Bonjour à tous, dans cette vidéo nous nous retrouvons pour de nouvelles fonctions. Nous verrons donc les fonctions nbval, nb et nb.si. nbval permettra de compter le nombre total de valeurs, donc de cellules sélectionnées. nb permettra de compter le nombre total mais de cellules ayant un champ numérique. Et nb.si permettra de compter le nombre de cellules correspondant à un critère. Donc j'ai réalisé mon tableau. Donc il faut savoir que toutes les absences justifiées et excusées seront notées ABS dans mon tableau. Il y en aura donc 2, pour ne pas laisser la case vide. Donc nous allons commencer tout de suite avec le nombre d'inscrits. Donc le nombre d'inscrits, ça veut dire que nous voulons le nombre total des notes, même ceux qui étaient absents, puisqu'ils ont quand même été inscrits. Donc nous allons écrire pour cela égal. J'ai dit précédemment que nbval permettait justement de compter tous ces nombres. Donc, nous utilisons la fonction nbval. Puis en paramètre, nous voulons les différentes valeurs. Nous allons donc sélectionner notre plage de valeurs, comme ceci, afin d'obtenir toutes les notes, même les absents. Vous fermez la parenthèse et on appuie sur Entrée. On voit donc qu'il y a 1, 2, 3, 4 fois 1, 2, 3, 4, qu'il y a bien 20 valeurs, même les absents compris. Afin que ce soit plus pratique par la suite, nous allons définir un nom à notre plage de valeurs. Pour cela, nous allons sélectionner nos notes. Nous allons soit, avec un clic droit, définir un nom, le renommer, par exemple, note, avec un S. On valide par OK. Et on voit qu'Excel a bien pris en compte notre demande ici. Lorsque ma plage est sélectionnée, on voit que le nom est bien note. Ou alors, vous pouvez sélectionner plage de valeurs, puis dans Formule, dans la boîte d'outils non définis, on peut cliquer sur Définir un nom, qui ouvre la même boîte de dialogue et vous choisissez le nom voulu. Donc une fois votre plage renommée, nous allons modifier notre première formule en remplaçant nos valeurs sélectionnées par le nom de notre plage de valeurs. Il s'agissait donc de note. On appuie sur Entrée et évidemment cela n'a rien changé puisque une note remplace en fait tout cela. Ensuite, pour la cellule suivante, nous voulons le nombre de copies. Donc pour cela, nous allons utiliser cette fois la fonction nb, puisque les absents n'ont pas rendu de copie. Donc pour cela, on écrit égal nb, et on doit sélectionner toutes nos notes. Donc nous allons utiliser maintenant, puisque l'on vient de l'apprendre, le nom que l'on a choisi. Pour moi, il s'agit de notes. On appuie sur Entrée. On voit donc que Excel a compté 18 copies. Pourquoi? Parce que nous en avions 20 d'inscrits, mais 2 étudiants étaient absents. Donc nous allons justement compter ces nombres d'absents. Pour cela, nous allons utiliser la fonction nbsi, permettant d'avoir un critère. Donc nous écrivons égal nb.si, on ouvre la parenthèse, et donc nous voulons justement notre plage, il s'agit toujours de nous donner des notes, donc notes. Et notre critère, eh bien, notre critère, c'est on veut rechercher les absents, que nous avons écrit ABS. Donc pour cela, on écrit, ouvrez les guillemets, puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, ce qui est affiché à l'écran. ABS pour absent, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée. Et on voit qu'il y a effectivement 2 absents. Nous allons faire pareil, mais pour savoir combien d'étudiants au-dessus de 14, de 10, de 8 et de 4. Donc nous écrivons toujours égal nb.si, notre plage de valeurs correspondant à note avec un S, puis notre critère, donc nous ouvrons les guillemets et nous voulons plus grand ou égal à 14. Donc on écrit plus grand égal 14. On ferme les guillemets, on ferme la parenthèse. On va donc chercher le nombre de valeurs dans notre plage note qui est plus grand ou égal à 14.
On appuie et on voit bien qu'il y a 3 notes. Si nous vérifions dans le tableau, on voit bien 14 qui est compris, 20 et 16. Cela fait bien 3 notes. Pour aller plus vite, nous allons utiliser la recopie automatique pour les lignes suivantes et nous allons juste remplacer notre critère de recherche. Donc pour 10, nous allons toujours rechercher dans la plage notes. Nous voulons les notes qui sont plus grandes ou égales à 10. On appuie sur Entrée. On va faire de même pour les 8. On remplace donc le 14 pour le 8 puisqu'on avait utilisé la recopie automatique. Et pour le 4, voilà. On voit donc qu'il y a eu 18 notes au-dessus de 4, 13 notes au-dessus de 8, 10 au-dessus de 10 et 3 au-dessus de 14. Bien sûr, les 18 notes qui sont supérieures à 4, eh bien, il y en a qu'on retrouve dans les 13 qui sont supérieures à 8. On pourra par la suite justement mettre qu'ils soient compris entre 8 et 4, entre 10 et 8, entre 14 et 10.